La Bible vue autrement. La Bible comme vous ne l'avez jamais lue. Bonjour à tous, comme semaine après semaine, on se retrouve avec Timothée. Bonjour Timothée. Bonjour Benjamin. Alors du coup, on va aborder aujourd'hui une bonne vieille question, la foi ou les œuvres. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire qu'il y a des passages de la Bible, et notamment Paul, qui nous dit qu'on est sauvé par la foi et par la foi seule. Et puis, on a Jacques qui nous dit plus loin que nous sommes sauvés par les œuvres. Alors, une contradiction ? Eh bien écoute, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est une grande réflexion. Déjà, c'est quoi être sauvé ? On peut peut-être parler un petit peu de ça. Pour faire simple, il y a cette idée que nous ne sommes pas des gens parfaits, nous ne sommes pas forcément des gens bien, et nous pensons qu'il y a un Dieu qui lui est parfait et qui est bien. Et la grande question, c'est comment quelqu'un qui est parfait pourrait accepter avec lui, dans sa gloire, dans qui il est, dans son royaume, des gens qui ne le sont pas, lui, qui refusent toute forme de mal, toute forme d'injustice. Et pour ça, on croit qu'il y a le salut, il y a le fait d'être sauvé. C'est-à-dire que on croit que Jésus, quand il est venu mourir sur la croix, il a porté les péchés de ceux qui croient en lui. Et que du coup, en croyant qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a pris à notre place notre condamnation, ce qu'on appelle la substitution pénale, qu'il a pris notre condamnation à notre place, eh bien on peut retrouver une forme de pardon devant Dieu, on peut redevenir blanc comme neige devant lui, et on peut du coup retrouver une forme de relation avec lui. C'est ce qu'on appelle le salut, le fait d'être sauvé, le fait d'être pardonné de ses erreurs, de ce qu'on appelle le péché. Alors du coup, oui, la grâce, donc la foi ou les œuvres. Au final, quand on regarde beaucoup de religions et de systèmes de religion, c'est toujours la même chose dans la religion, c'est je vais faire des choses pour. Je vais faire des choses pour m'améliorer, je vais faire des choses pour être une meilleure personne, et je vais faire des choses pour accéder jusqu'à Dieu. Bon, l'idée n'est pas mauvaise de faire du bien, et il y a un prédicateur qui s'appelle Max Lucado, qui a fait des livres, qui disait, pour prendre une image, c'est comme si on essayait de sauter plus haut. Et donc on s'entraîne, on fait du saut à la perche, on s'entraîne, on perd du poids, et on saute de plus en plus haut. Mais le problème, c'est qu'on doit aller jusqu'à la Lune. Et du coup, on a besoin d'un moyen externe, d'un moyen qui ne vient pas nous, on a besoin d'une fusée. C'est la même chose finalement pour le salut. On peut faire tout le bien du monde qu'on veut, au final, c'est jamais suffisant. Il suffit qu'on ait fait un tout petit peu de mal, et au final, devant Dieu, Dieu n'accepte pas le mal, donc c'est trop tard. On n'est pas quelqu'un qui peut être accepté par Dieu. Mais pourtant, la Bible nous parle beaucoup de faire des œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je mets juste une petite réflexion, c'est qu'en plus, on est jugé par Dieu pour le mal que nous avons fait. Exactement. Et pas pour le bien. C'est bien dit, oui. Tu parlais de tribunal tout à l'heure. Quand je vais au tribunal, si je dois aller au tribunal, je dois répondre des actes mauvais que j'ai faits. Combien même j'aurais, je sais pas moi, sauvé un enfant de la noyade ou fait quelque chose vraiment d'excellemment bien, eh bien, en fait, on me dira, mais en fait, on ne vous juge pas pour le bien que vous avez fait, on vous juge pour le mal que vous avez fait. Le bien que vous avez fait n'effacera jamais, en fait, le mal que vous avez fait. Donc, dans cette dimension-là, en fait, nous sommes faits pour le bien. Il n'y a aucune gloriole à faire du bien, en fait, quelque part, parce qu'on est créé pour ça, justement. Donc, c'est juste pour dire que nous devons être sauvés du mal que nous avons fait, finalement, quand tu parlais de salut. C'est pour ajouter une toute petite réflexion. C'est une très très belle réflexion, je suis d'accord. Au final, on le retrouve dans la scolarité des enfants. Eux, ils sont très contents quand ils font les choses normalement, c'est-à-dire qu'ils apprennent leurs leçons, qu'ils font ce qu'on leur demande et qu'ils se comportent convenablement. Alors qu'au final, c'est ce qu'on demande de chaque élève normal, de le faire normalement. Pour le professeur, ça n'a rien d'exceptionnel en soi. Oui, ça c'est la petite réflexion. C'est la petite réflexion. Des formations professionnelles. On va dire ça. Alors, j'aimerais vous faire une réflexion. On va juste lire quelques versets de la Bible dans Éphésiens, le livre d'Éphésiens au chapitre 2. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, ne se rende de gloire. Car nous sommes son ouvrage, donc l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et là, ça rejoint tout. Au final, ce qui nous sauve, c'est la foi, c'est le fait de placer notre espérance, notre croyance en un Dieu. Et je vais revenir sur le mot foi après. C'est parce qu'on est sauvé et qu'on retrouve un lien avec Dieu qu'on est appelé à faire du bien, à faire des œuvres. En fait, ce que le chrétien croit, c'est pas qu'il fait du bien, c'est qu'il laisse la place à Dieu pour faire du bien en lui. Moi, humainement, je ne vais pas être meilleur parce que je me prétends chrétien que quelqu'un qui n'est pas chrétien. Je ne suis pas quelqu'un de meilleur, je ne suis pas une meilleure personne. Je peux rencontrer des gens qui ne se disent pas du tout religieux et qui ont une vie et une manière d'être et une sympathie qui est bien, bien supérieure à la mienne. Mais ce que je prétends, c'est que je vais vraiment essayer de laisser la place à Dieu en moi pour faire ces œuvres qu'il a envie de faire en moi. Parce que maintenant que j'ai accepté son sacrifice à la croix, le sacrifice de Jésus, eh bien, Dieu peut venir en moi, peut retrouver un lien avec moi qui n'était pas possible avant à cause de mes erreurs et de mon péché et du mal que j'avais commis. Et ce lien me permet d'avoir Dieu en moi, et d'avoir Dieu en moi, ça me permet de faire des choses qui ne viennent pas de moi.
Finalement, la Bible nous dit pas faites du bien. La Bible nous dit laissez Dieu faire du bien en vous parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez bien pour lui. Ça peut sembler dur à dire, mais c'est comme ça. Il y a une autre réflexion aussi que j'aimerais aborder, c'est au final la foi, c'est pas juste « oh, je crois que ». Finalement, il y a un verset qui est très intéressant et qui est très très dur dans la Bible, dans Jacques chapitre 2 au verset 19, si je ne m'abuse, qui dit « tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi, et ils tremblent ». Et au final, si je crois que Dieu existe, les démons aussi croient que Dieu existe apparemment, et pour autant, ça fait pas d'eux de bonnes personnes. Le fait de croire en quelque chose, ou de croire que quelque chose existe ou que quelque chose est, n'est pas suffisant en soi. La foi, c'est pas juste croire. La foi en grec, elle est active. C'est une foi qui produit quelque chose. Si je crois par exemple que la radio Oméga produit quelque chose de bien, je vais pas juste rester chez moi et dire « ah oui, c'est bien » dans mon canapé. Dans cette idée-là du mot foi, c'est une foi qui est en action, où je vais aller à la radio, je vais me déplacer vers eux et je vais essayer de produire quelque chose. C'est une foi agissante. La foi, dans le mot grec du mot foi, elle produit quelque chose, elle est agissante. On a un exemple dans le livre d'Hébreux au chapitre 11 où c'est par la foi que beaucoup de personnes ont fait ce qu'ils ont fait. On cite un ensemble de personnages et les actes qu'ils ont fait par la foi. Donc c'est une foi qui produit du fruit, qui produit des œuvres. Et donc dans Jacques au chapitre 2, c'est ce qu'on nous dit, on veut une foi qui produit des œuvres. Donc au final, les œuvres ou la foi? Eh bien la foi produit des œuvres. Cette foi, elle est agissante, c'est pas juste je crois que, c'est placer toute notre confiance et notre espérance en un Dieu, et c'est cela qui va nous faire produire des choses. D'accord, donc il n'y a pas de contradiction, en fait ça se complète, quoi. C'est une association et non pas une contradiction. D'accord. Oui. C'est un peu comme le revers d'une même médaille, comme on dit souvent, hein. C'est-à-dire il y a un côté pile, il y a un côté face, mais ça se contredit pas, quoi, en fait. Oh, c'est une belle image. Je galère toujours à trouver des images. Elle est pas mal, celle-là. En effet, oui, les deux vont ensemble. Et c'est là où on doit sortir notre vision un petit peu européenne des choses, où croire, pour nous, c'est juste « je crois que quelque chose est ». C'est juste un état d'esprit de « je crois que », et ça nous suffit. La Bible, quand elle parle du mot « croire », ce n'est pas dans ce sens-là. C'est une croyance qui nous pousse à tout agir en conséquence. J'ai rencontré une fois un ami qui m'a dit « mais si vous, ce que les chrétiens vous dites, c'est vraiment vrai, c'est tellement dingue qu'un Dieu vienne en tant qu'homme donner sa vie pour vous par amour, parce qu'il nous a tellement aimés, c'est tellement faux que vous devriez le crier sur les toits, que vous devriez vous bouger. » Mais il a tout à fait raison, cet ami non-chrétien. Il a entièrement raison. Des fois, on n'est pas forcément cohérent en tant que chrétien et on vit pas forcément une vie qui est en cohérence avec ce qu'on croit. Et on doit parfois se remettre en question, se dire « mais mince, il y a vraiment une urgence à proclamer ce message qui est beau, qui est extraordinaire, qui est magnifique, qui change les vies et qui est dingue de se dire qu'un Dieu nous a tellement aimés, que Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même et qu'il n'avait aucune raison de le faire. » Donc finalement, on est quand même sauvé par la foi, au final. Oui. Mais la foi, dans tous les cas, elle produit des bonnes œuvres. Sinon, ce n'est pas une vraie foi. On pourrait dire ça comme ça. C'est Luther, je crois, qui disait la foi est la fontaine de toutes les bonnes œuvres, quelque chose comme ça, quoi. Ah, c'est possible. C'est exactement ça. En tout cas, pour conclure sur cette idée-là, il y a la parabole du semeur qu'on voit par exemple dans Marc au chapitre 4, où il y a un semeur qui jette de la semence. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il jette dans différents endroits, à chaque fois, on a l'impression que ça pousse, que ça porte du fruit. Et en fait, il n'y a qu'une seule terre qui porte du fruit, il n'y a qu'une seule vraie terre, celle où vraiment on se confie en Dieu, où ça porte du fruit. Un chrétien est appelé à porter du fruit, non pas par lui-même, non pas par ses habitudes, non pas par qui il est, mais parce qu'il va laisser la place à Dieu en lui. Ah ben, merci beaucoup Timothée pour toutes ces réflexions. On a fait le tour du sujet ? En gros, on a résumé le sujet. Après, faire le tour, ce serait compliqué. Eh ben, écoute, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique autour de la Bible. Merci à toi, Timothée. Avec joie. La Bible vue autrement. La Bible comme vous ne l'avez jamais lue. Retrouvez et partagez le podcast de cette émission sur www.radioomega.fr.